Tu viens de closer une vente à étiquette, ton call s'est super bien passé, tu as donné ton maximum, tu l'as senti réceptif, ton client il t'a dit go, il a effectué le paiement, toi tu raccroches, tu souris, tu regardes ton Stripe et le lendemain matin, boum, message WhatsApp de ton client: «Eh, désolé, la voiture est tombée en panne, je vais devoir annuler.» Ou encore: «J'en ai parlé à ma femme, on préfère attendre finalement.» Et toi, à chaud, tu vas dire que tu as vraiment pas de chance. C'est le réflexe que tout le monde a et ensuite on relativise un peu et on se dit: «Bon, ça fait partie des stats, c'est normal.» Mais en réalité, ce que tu appelles les stats, c'est 20 de tes ventes à étiquette qui s'annulent juste après la signature. Et c'est ce que vivent 99,9 des coachs. Mes clients, eux, ils sont à 3 d'annulation. Et dans cette vidéo, je vais te montrer les 3 leviers qu'ils activent juste après l'appel pour verrouiller leur vente et surtout avoir 5 fois moins d'annulation en étiquette. Parce que 20 d'annulation, ça peut paraître abstrait comme ça. Mais sur une offre à 2 500 €, 2 clients sur 10 qui annulent, c'est 5 000 € qui s'envolent. Et c'est pas que de l'argent que tu as perdu, c'est aussi de l'énergie mentale, une baisse de motivation et parfois même une mauvaise perception du problème. Parce qu'à ce moment-là, toi, tu vas peut-être te dire que c'est ton offre le problème, ou peut-être ton prix, ou peut-être ton process. Et du coup, ce que tu vas faire, c'est que tu vas changer plein de choses. Alors qu'en réalité, tu as juste mal identifié le problème. Et pour donner une idée, mes clients qui sont à 3 d'annulation, sur 10 ventes à 2 500 €, ça fait que 800 € de perdu, soit une différence de 4 200 €. Et là, je parle seulement sur 10 ventes. Mais sur 100 ventes, c'est 42 000 € qui s'envolent. Je sais pas si tu te rends compte. Et le pire, c'est que mes clients, ils n'ont pas changé leur offre, ils n'ont pas changé leur pitch, ils n'ont pas changé leur prix. Ils ont juste appliqué 3 leviers que personne d'ailleurs utilise aujourd'hui, on va se dire la vérité. Mais ce qui fait surtout toute la différence, c'est le timing. Quand je parle de timing, c'est pas avant l'appel de vente et pas pendant la démonstration, mais c'est dans les 5 minutes qui suivent la signature. Et toujours pendant l'appel de vente, pas après avoir accroché. Ok? Et ce moment-là, on l'appelle le post-signature. Et 99% des coachs, soit ils négligent ce moment-là, ou soit ils savent pas tout simplement comment l'exploiter. Pourquoi? Parce que ton client, il t'a dit oui. Voilà. Ton client, il t'a dit oui. Il a payé, ok. Et du coup, toi, forcément, tu dis que c'est gagné. Donc du coup, tu raccroches avec ton client. Mais en réalité, ton client, il a rien vécu du tout. Il a vécu aucune émotion, aucune transformation. Et du coup, là, tu peux être sûr que dans les 24 heures qui suivent, il va se poser 1 million de questions. Et pas forcément les bonnes. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que c'était pas trop cher? Est-ce que je veux vraiment me lancer là-dedans? Et il suffit d'une remarque de son entourage pour que tout bascule et il décide d'annuler. Et c'est pas parce que tu as mal vendu, c'est tout simplement parce que tu n'as rien solidifié. Et cette solidification, elle se concrétise par 3 leviers. 3 déclencheurs que mes clients activent juste après la signature. Et le premier levier, c'est l'onboarding immédiat. Une fois que mon client il m'a payé, je reste avec lui quelques minutes. Pas pour faire du small talk ou parler de la pluie et du beau temps, mais pour m'assurer qu'il a reçu tout ce qu'il doit recevoir. C'est-à-dire, je vérifie qu'il a bien reçu le mail de bienvenue, je lui montre exactement où est-ce qu'il faut cliquer et je l'accompagne de A à Z pour qu'il accède à son espace membre. Et surtout, je lui explique exactement ce qu'il doit faire et maintenant. Pas dans 48 heures, pas demain, juste après notre appel. Ce que je veux, c'est qu'une fois que mon client il raccroche, il sache exactement quoi faire. Il sait ce qu'il attend, il a déjà son plan d'action et il sait quand l'enclencher. Et ensuite, le deuxième levier, et ça va peut-être vous surprendre, mais c'est ultra puissant, c'est tout simplement d'envoyer un cadeau physique. Un hoodie, un t-shirt, mais surtout d'une qualité premium. Parce qu'à l'inverse, si tu envoies un produit cheap, d'accord, c'est toute ta promesse qui s'effondre. Donc c'est à double tranchant, donc il faut faire très attention par rapport à ça. Tu peux le personnaliser avec le prénom de ton client, une punchline, voire la date de la signature, et tu lui demandes sa taille, son adresse, et surtout tu lui montres ce qu'il va recevoir dans les 48 heures. Et pourquoi c'est aussi puissant? Parce qu'à partir de ce moment-là, c'est plus juste un programme qu'il achète. C'est un objet qu'il va porter et garder. C'est un symbole physique de son engagement. Et en fait là, on a matérialisé son oui dans le réel.
Et c'est exactement ça qu'on appelle un ancrage physique. Et ça permet de marquer dans son esprit un vrai tournant entre son passé et son nouveau départ. Et surtout, ça rend sa rétractation beaucoup plus compliquée pour lui. Tout simplement parce que ton client, il sait qu'il va recevoir un colis dans moins de 48 heures. Donc forcément, pour lui, c'est beaucoup plus difficile de revenir en arrière que de juste envoyer un simple texto. Tu l'as compris. Et cette friction suffit souvent à verrouiller l'engagement. Et ensuite, le troisième levier, souvent le plus sous-estimé, mais vraiment le plus simple à activer, tu vas voir, c'est tout simplement d'enregistrer l'appel de vente et de lui envoyer. Pourquoi ? Parce que dans les heures qui suivent la signature, ton client, il peut oublier les raisons précises pour lesquelles il avait dit oui. Et c'est exactement pour ça qu'on lui envoie l'enregistrement de l'appel de vente. Et on va encore plus loin, c'est-à-dire qu'on va lui envoyer un résumé clair et personnalisé avec ses propres mots, comprenant ses douleurs, ses frustrations, ses objectifs qu'il a pu expliquer durant l'appel de vente, et surtout, on lui rappelle pourquoi il a choisi de passer à l'action. Et ton client, il va sentir que tu l'as écouté, il va sentir que tu l'as compris, et il sait du coup exactement où est-ce que tu veux l'emmener. Et c'est exactement ça qu'on appelle l'ancrage émotionnel. Et ces trois leviers, combinés au bon timing, non seulement transforment complètement l'expérience client, mais ça verrouille l'engagement et ça comble le post-signature, mais surtout, l'essentiel, c'est que ça installe une vraie relation de confiance et dès les premières minutes. Et je te garantis que si tu les appliques sérieusement, comme mes clients le font, tu vas pouvoir diviser tes annulations par 3, voire par 5.